Avant de commencer la vidéo, les amis, un verre d'eau frais, menthe, super. Il fait tellement chaud dans le garage, on dirait un four. Donc avant de commencer le sujet de la vidéo, je vais me taper un petit verre d'eau tranquille, menthe à la menthe. Ah, ça fait trop du bien quand il fait chaud, putain. Bon, c'est parti pour la vidéo. Allez, à tout de suite, un peu de sérieux. Yo les gens, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne GG Musée. Alors avant de commencer la vidéo, en début d'intro, je vais parler de quelques petites choses. Déjà je tenais à remercier à ceux qui s'abonnent et à ceux qui mettent des j'aime sur les vidéos. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à avancer. Alors, avant de commencer le sujet de la vidéo, ça sera sur l'entretien de la machine que j'avais eu un problème dans ma précédente vidéo sur ma scie circulaire qui a été énormément appréciée, donc je vous remercie. Alors je vais expliquer déjà les problèmes que j'ai eu. Quand je montais la lame, ça sautait d'un cran. Je vais vous mettre une vidéo là tout de suite, comme ça vous pouvez voir le bruit. Et je vais vous montrer que là, maintenant, avec ce que j'ai fait, je vais vous montrer en vidéo comme ça pour l'entretien de la machine, ça sera nickel, elle marchera propre. Donc je vais vous montrer ça. Allez, volant, tranquille, comme dans du beurre. Voilà, ça monte tranquille. Il n'y a même plus de bruit. Tac. Tu vois, ça monte nickel. Vous faites ma solution et comme ça votre machine elle va marcher pendant longtemps. Regardez, même pour descendre c'est pareil. Tac. Hop. Voilà, c'est pareil. Ça descend tranquillement. Alors dans la vidéo je retournerai la machine. J'expliquerai comment faire résoudre le problème. Alors je vais parler de ma lame. Ça vient aussi avec l'entretien de la machine. Et moi je pensais dans ma vidéo précédente sur la scie circulaire sur table, où je donnais mon avis, je pensais que ça venait du volant. Mais j'ai donné un petit coup de conseil sur les dents. Je vous montrerai ça aussi, il n'y a pas de problème. Donc alors, avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier sur la page de partage en bois. À remercier Hervé qu'on s'est échangé les solutions. Et puis après, moi j'ai mis de ce produit là. Voilà, je vais vous le montrer un peu, il n'y a pas de souci. C'est un genre de dégrippant. Et j'ai mis ça aussi. Voilà, comme ça permet à la machine de monter tranquillement la lame. Comme ça vous risquez rien en faisant ce genre de choses. Donc alors, avant de commencer la vidéo, aussi il y avait une chaîne YouTube Partage en bois avec Mathieu qu'on a eu l'idée de créer. Donc cette vidéo sera postée sur la chaîne YouTube. J'espère que ça vous plaira. Donc alors, avant de commencer la première vidéo sur la chaîne YouTube, elle sera upload aussi sur ma chaîne. Donc aussi, si comme ça, je fais une première vidéo, comme ça donnera aussi envie aux gens de partager leur création, tout ce que vous voulez. Enfin, parler de bois uniquement et les machines. Si vous avez un problème, comme ça, pour les autres, c'est super bien. Comme ça, ils ont plus de problème. Donc alors, avant de commencer la vidéo, je vais retourner la machine. Tac. Voilà. Voilà. Ah oui aussi, faites bien attention que votre lame est bien rentrée à l'intérieur pour pas éviter de l'abîmer quand vous la couchez. Donc là, on se retrouve en dessous de la machine. C'est là essentiellement qu'il y avait eu les problèmes. Et je vais vous montrer où il faudra mettre ce produit-là. Aussi, petite remarque avant que je commence la vidéo. Moi, quand j'ai acheté la scie circulaire sur table, j'ai pas démonté la grille, j'ai rien regardé en dessous. Et à ma surprise, quand j'ai démonté le truc, j'étais un peu surpris, mais j'aurais dû regarder avant. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dedans. Il y avait ceci à côté de la prise, ici là, et c'est super dangereux. Et heureusement que j'ai prêté attention.
Donc quand vous achetez votre scie circulaire sur table, regardez bien dedans. Donc allez, c'est parti, on va commencer le sujet de la vidéo. Je vais montrer le volant et je vous montrerai avec Désolé si la vidéo sera un petit peu longue, mais je vais vous montrer vraiment toutes les étapes, comme ça votre scie circulaire fonctionnera nickel. Après, si vous n'avez pas ce genre de problème, vous pourrez toujours aller sur la page Facebook Partage en Bois et aussi proposer votre vidéo comme moi sur la chaîne YouTube Partage en Bois. Et ça fera de l'expérience pour les gens. Comme ça, ils achètent une machine, s'il y a un problème, ils réparent. Donc alors, attendez que je dise pas de conneries. Voilà. Je sais pas si vous voyez là, ces petites tiges là, ici là. En fait, c'était ça. C'était ça qu'il fallait mettre du dégrippant et l'autre aussi à côté, excusez-moi. Voilà, qui est juste là. C'est pas évident de filmer en même temps et de parler. Donc alors, vous prenez ce produit là, le dégrippant. Voilà, et vous en mettez là. Tac, voilà, comme ceci. Donc voilà, alors, c'est pareil sur l'autre qui est ici. Tac, voilà, vous en mettez une bonne couche. Donc, excusez-moi 2 minutes. De ce côté-là. Voilà. Donc là, vous allez voir, comme j'ai mis du dégrippant, ça va bien se lever. Tac. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Vous voyez, comme ça vous faites bien jouer le dégrippant. Vous retournez la lame. Enfin, vous la mettez de... Vous m'avez compris. Pour que le dégrippant il se prenne bien dans les tiges qui permettent de monter la lame. Et vous voyez, c'est nickel. Après, bien évidemment, vous essuyez avec la poussière qui reste. Parce que tellement, quand vous coupez du bois au fil du temps, du coup, il y a la crasse qui se met dedans. Et après, c'est ça qui fait ce problème-là. Donc voilà. Déjà, ce problème, il est réglé. Il n'y a plus de problème, vous n'aurez plus de soucis pour votre machine. On va retourner la machine et on va refermer le capot. Et après, et aussi, pour un petit conseil, ça vient aussi avec l'entretien de la machine. N'hésitez surtout pas à mettre une aspiration, parce que moi, ce qu'il faut savoir, moi j'ai pas beaucoup les moyens, je fais avec les moyens que j'ai. Pour l'instant, je j'ai pas d'aspiration, mais bientôt je vais m'en acheter une. C'est peut-être pour ça, au fil du temps, moi qu'il y a la crasse assez coincée dans les tiges, et c'est ça qui a fait que ça a dû se bloquer pendant un moment. Donc si vous avez un aspirateur, mettez-le, ça vous évitera des problèmes, excusez-moi. Donc alors, c'est parti, on va retourner la machine. Rentrez toujours bien votre lame pour pas avoir de soucis. Et au passage, je vais vous montrer aussi, je vais en profiter pour essuyer les petites barres qui permettent de monter la lame.
Tac. Voilà. Désolé, c'est vraiment pas évident pour moi en même temps de faire des vidéos. Et c'est que le début, ça, comme tout le monde sur YouTube. Mais au fil du temps, ça va s'améliorer. J'espère que vous aimerez. Tac, voilà, comme ceci. On nettoie les deux. Voilà. Petit coup de... Hop. Comme ceci, c'est nickel. Parce que ce qu'il faut savoir, comme dans toutes les machines, si vous n'avez pas d'aspiration, au bout d'un moment, la crasse, elle se met comme ici, vous voyez. Et si vous avez aussi, j'y pensais pas, si vous avez une soufflette, c'est... Enfin, une soufflette, on appelle ça, c'est le top. Parce qu'après, ça permet d'aller dans les coins, tout ça, pour nettoyer proprement la machine. Après, vous mettez votre aspiration, vous n'aurez plus de soucis. Donc voilà. Alors sur ce, ça... Bah, je vais fermer le capot, je vais retourner la machine. Après, je vais démonter le volant et je vais vous montrer les problèmes. Enfin, pas les problèmes qui y sur le volant, c'est juste des petites dents qui sont bouffées un peu. Et je vais poncer avec ceci qui est là. Hop. Je suis bête, j'avais oublié de mettre la grille. Excusez-moi. Tac. Maintenant, on va retourner la table et faites super attention au grain des verres partout. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on va démonter le volant qui est là, ici, avec la petite vis qui est là. Donc, vous pouvez voir, tac, ça monte super bien, sans aucun problème. Tac, voilà. Bon, ça je vous l'ai déjà montré dans la vidéo, on s'en fout. Tac, je vais poser la caméra là. Juste 2 secondes, je vais démonter le volant. Comme ceci. Donc voilà. Le volant, il est démonté. Comme vous pouvez voir, attends, je sais pas si vous allez voir. L'autofocus. Vous voyez, il y a des dents un peu défoncées, tu vois. Donc essaye après, avec le papier de verre. Tu prends un petit papier de verre tranquille. Tu fais ça tranquillement, sans faire de conneries. Qu'il n'y a personne autour de toi après qui te déconcentre, tu dis, oh bah merde. C'est toujours mieux de faire les choses dans la tranquillité, comme ceci, voilà. Vous voyez, vous pensez. Désolé si vous voyez pas très bien. Hop. Tac. Vous pouvez aussi au passage mettre un petit coup là. Tac. Moi je l'avais fait hors vidéo mais c'est juste pour vous montrer. J'espère que vous voyez bien.
Voilà, vous prenez le bout comme ça, vous le pliez en deux. Et après, entre les deux. C'est pas évident, je sais, désolé. Hein. Mais bon, on fait avec les moyens qu'on a. Voilà, vous faites un petit tour encore comme ça. Vous regardez à peu près comme là. Je sais pas si vous allez voir. Ici, c'est là. Voilà. Après, vous mettez aussi du dégrippant. Comme ça, votre truc, il sera tout neuf. Et ça marchera nickel. Allez, vous en mettez là un peu. Comme ça va bien nettoyer. Après, avec le chiffon. Tac. Hop. Voilà, comme ça va bien tourner. Hop. Aussi, j'avais dit que je ferais une vidéo où je pousserais la scie circulaire dans ses capacités, au bout de ses capacités, vous m'avez compris. Donc je le ferai ça par la suite. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous intéresse. Parce que aussi moi, donc là on va parler de la lame. Je le remontrerai tout à l'heure en vidéo, hors vidéo. Donc maintenant que le volant il est fini, il est propre, il est nickel, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Excusez-moi. Voilà. Faut que ça fasse l'autofocus. Vous voyez. J'ai bien poncé entre les deux. Hop. Voilà, comme ceci. Donc une fois que c'est fait, vous attaquez à l'entretien de la lame. Mais moi je le ferai dans une autre vidéo parce que ça serait trop long. Je vous ai principalement montré l'essentiel de mon problème. C'était pour monter le volant. Donc il faut savoir aussi que ma lame elle est d'origine. Et comme vous pouvez voir, elle en a pris dans la gueule au bout d'un moment. Les dents ils sont vraiment toutes noires. Alors faites gaffe aussi à ça. Ne vous fiez pas comme moi à la lame d'origine. Achetez une lame, mais bon, moi j'ai fait avec mes moyens que j'avais. Et bientôt je vais la changer. Je vais l'affûter aussi, celle-là, je vais voir comment je peux me débrouiller. Peut-être que je vous proposerai des vidéos. Parce que faire des vidéos sur la table circulaire, ça me plaît. Et ça plaît aux gens, pourquoi pas. Alors, sur la lame, au bout d'un moment, d'origine, tellement que vous en servez, vous voyez, je sais pas si vous voyez très bien, les dents, j'ai l'impression qu'ils sont voilà, ils sont complètement bouffés, j'ai l'impression. Et du coup, ce qui fait, c'est vraiment dangereux, c'est pour ça que je voulais parler de ça. Quand vous passez comme ceci, j'ai essayé tout à l'heure un bois dur. Quand vous passez comme ceci un bois dur dedans, la vidéo, vous verrez dans des prochaines vidéos, le bout de bois, il a tendance à se lever et il a tendance aussi à forcer un peu et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir, suite à ça, des problèmes avec vos mains. Vous pouvez vous couper une main et c'est super dangereux. Et aussi, ça fait de la fumée. Donc, surtout, changez votre lame. Moi, je vais le faire. Je vous le montrerai dans une vidéo. Donc, j'espère que... Bon, les gens, désolé, à la fin, il y a eu un petit bug. Donc, je vous dis à la prochaine. Et surtout aussi, merci à Hervé qui m'a aidé sur Facebook. Si vous avez des problèmes, peut-être il vous aidera à vos machines. Et pourquoi pas partager vos problèmes sur la page Facebook. Comme ça, on vous aidera. Et aussi, n'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube à poster vos vidéos. Ça ferait toujours plaisir de voir les créations des uns et des autres. Et les problèmes des machines des uns et des autres. Comme ça peut aider à réfléchir à acheter une machine pour les gens. Donc, sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, à dire ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans l'espace commentaire aussi. Donc je vous dis à la prochaine et salut.